c'est le moment d'accueillir dans notre studio Jackie Brand qui est avec nous ce matin. Salut Jackie. Salut. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Oh, c'est bien, tu m'as l'air matinal, c'est cool. Ouais, t'es tellement réveillé. Ouais, bah écoute, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt apparemment. T'as bien raison. Donc voilà. Hein. On en sait quelque chose, t'as C'est bien important. raison. Jackie Brand de Necmaon qui est avec nous ce matin. Tu es là pour nous parler du lancement de ton festival T'entends pas ou quoi. Tu es là à l'origine de ce projet. Alors ça, je le disais tout à l'heure, ça se passera le 30 mars, c'est ce samedi, dans le Val d'Oise à Mériel. Alors explique-nous comment justement est né ce projet, parce que tu en es à l'initiative. Bah, ça fait déjà un petit moment que cette idée me trottait en tête, cette idée de faire mon propre festival. Et en fait, ça va tout simplement dans la lignée de ce que j'ai toujours fait avec mes émissions auparavant, que ce soit Couvre-feu sur une radio antérieure et, ou ce que j'ai pu faire aussi avec Au Calme. Voilà, moi j'aime réunir. C'est ce qu'on a fait aussi depuis le départ avec mon label Première Classe, où on aime bien vraiment cette question d'union, d'unité. Et voilà, c'est aujourd'hui pour moi c'est une continuité, c'est une démarche qui me semble être légitime et comme on le disait voilà, dans l'émission que je faisais avant, on le fait pour nous, par nous, quoi, et c'est ce qui me semble important. Alors j'imagine que t'as pas beaucoup hésité avant de donner ce nom à ce festival, T'entends pas ou quoi, ton fameux gimmick. Alors juste, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment il est né, comment c'est devenu ta marque de fabrique, ça? Bah ça c'est des choses qui viennent un peu spontanément, hein. Justement, ce genre de gimmick, elle a pas du tout été réfléchie. Ça devait être lors d'une interview, tu vois, lors d'un délire. Quelqu'un qui t'a pas entendu, quoi. Ou peut-être même lors d'un concert, tu vois. J'ai dû sortir ça spontanément et finalement c'est quelque chose qui est resté. Et ouais, c'est devenu une marque de fabrique. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai appelé aussi mon festival comme ça, parce que je me dis cette gimmick ça reste ma marque, c'est quelque chose qui m'est propre, qui m'appartient. Alors pourquoi aller essayer d'aller chercher encore autre chose ou créer une autre marque, sachant que pour un festival, pour un concert, ça s'y prête bien, quoi. T'entends pas ou quoi? Le line-up, il y a des légendes du rap des années 90-2000 comme Arsenic par exemple. Je boxe avec les mots, les beats, mes vers sur le beat, le poison pour la flow. On va retrouver Bustaflex. Ouais, c'est vrai, je fais mon job à plein temps. Tous les jours, là, je fais mon job à plein temps. Tu sais, je fais mon job à plein temps. Et puis Sniper aussi. Écoute, la tête qui t'accroche pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera. Comment est-ce que t'as réfléchi à cette programmation? Comment ça s'est fait? Au départ, je me suis dit je vais c'est pas un festival old school, parce que c'est vrai que là les artistes qu'on a choisis, c'est plus des artistes effectivement de ma génération, mais c'est l'identité que je voulais donner en premier. Il faut savoir que il y a plusieurs éditions qui vont suivre, et l'idée c'est vraiment, là j'ai commencé avec Arsenic, avec Sniper, avec Bustaflex, mais dans les prochaines éditions j'ai vraiment envie de ensuite mélanger les différentes générations, ancienne génération, nouvelle génération. Tu penses à qui dans les prochaines? Ouais. Tu penses à qui dans les nouvelles générations? Ouais. Nouvelle génération, il y a plein d'artistes que j'aime bien. Tu vois, j'aimerais bien, pourquoi pas un Nino dans une prochaine édition. Mais il y a plein d'artistes que je kiffe bien, tu vois. Là, il y a pas longtemps, il y a un artiste, j'aime bien ce qu'il fait, mais j'étais pas rentré à fond dans son univers. Et là, dans la voiture, j'écoutais, c'est un artiste comme Landy. Et je me suis franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié beaucoup de ses titres. Donc non, voilà, moi je suis pas de l'école qui dit que c'était mieux avant, etc. Je pense que j'aime plutôt dire que le rap il est bien quand c'est bon, quoi. C'est ça en fait. C'est mieux tout le temps en vrai. Ouais, c'est mieux quand ça tue, quoi, tout simplement. Et le festival, c'est un festival qui va toujours se dérouler à Mériel, ou ça peut bouger dans toute la France? Parce qu'il faut savoir que toi
tu étais une légende du hip-hop avec le couvre-feu, t'as ratissé toute la France, avec Neg Marron aussi, donc tu connais des artistes de partout. Donc le festival, en fait, il pourrait se délocaliser un peu partout. Non, mais c'est ça, il va se délocaliser. C'est que là, je commence dans le 9-5 parce que moi, je suis originaire du 9-5, on vient de Gare-Charcel, et c'est vrai que voilà, j'ai eu des bonnes connexions là-bas, notamment le maire de Meriel où on fait le festival, avec qui on a extrêmement bien sympathisé. Donc on commence à Meriel, mais après l'idée c'est d'aller un petit peu partout et d'aller rencontrer notre public. Quel que soit l'endroit, on y va. Et t'es un des plus grands MC de France, en vrai. Le MCing, c'est une discipline du hip-hop. C'est vrai. Donc tu la représentes super bien. Il y a Driver aussi qui la représente super bien. Exact. Et vous êtes deux gars du 95. Il se passe quoi dans le 95 en fait? Il y a une école des MC. Ouais. Bon, en tout cas, je pense pas qu'il y ait une formation pour être MC en vrai. C'est quelque chose, soit tu l'as pas. Et moi, ça m'est tombé dessus. Bon, ouais, j'aime bien tchatcher, tu vois. Et puis, moi, je suis issu aussi de l'école des sound systems. C'est comme ça que j'ai commencé à l'époque où les sound systems, quand tu vas et que tu prends le micro, il faut avoir une certaine diction pour te faire entendre. C'est pas comme aujourd'hui où tu vois les gens, t'arrives en concert, tout le monde connaît tes morceaux, tout le monde connaît tes textes. À l'époque, t'arrivais dans une salle, les gens te connaissent pas, donc pour qu'ils puissent t'apprécier, il fallait être audible, il y a une certaine manière de tchatcher, de prendre son micro, et voilà, c'est un exercice qui s'est fait au fur et à mesure, quoi. Mais ça, tu le vois, ça disparaît ou il y a encore des MC? Non, je pense que il y a encore des MC, mais c'est qui le prochain Jackie? Le prochain, il est encore là. Ouais. Pour l'instant, je l'ai pas encore vu, mais il doit y en avoir, bien sûr. MC sur scène, mais MC à la télé aussi, parce que les plus jeunes se rappellent de ton passage dans l'émission Nouvelle École, c'était en 2022. Ouais. Tu avais été sollicité pour animer une épreuve. T'en gardes quel souvenir de cette émission? Ouais, c'était cool. J'ai kiffé. Ouais, quand en fait Greg Guillotin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il est venu me voir un jour. Il aime bien ce qu'on fait. Il était venu à plusieurs concerts des Neg Marron. Et un jour, il me dit, t'as vu, je suis en train d'organiser un canular et voilà, j'aimerais bien que tu y participes et tout. Et je lui dis, vas-y, ok, mais j'espère que c'est pas moi le piégé, quoi, parce que je te connais, toi et tes trucs, tu vois, tu vas pour un canular et c'est toi qui te fais canuler, tu vois. Donc, et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est vrai que tu vois, le jour où parce que ça s'est passé à Lille, le jour où je vais à Lille pour faire ce canular, il s'avère que la voiture qu'ils m'ont envoyée, je tombe en panne. La voiture tombe en panne. Et là, je me dis, ça sent le roussi, cette histoire. C'est bizarre. Hein. Et on se retrouve à tomber en panne sur l'autoroute. J'appelle le gars de Greg. Je lui dis, vous êtes sûr, vous n'êtes pas en train de me faire un truc à l'envers? Mais bon, effectivement, c'était une vraie panne. En tout cas, non, j'ai vraiment kiffé cette expérience. Et t'as vu les jeunes, quand ils me croisent, il y a beaucoup de jeunes qui me connaissent par rapport à ça, quoi. Donc c'est cool. En tout cas, ce matin, tu es là pour nous parler de ton festival. Ce sera donc à Meriel, dans le Val d'Oise, ce samedi. Tu me disais qu'on pouvait offrir des places à nos auditeurs. Ouais, c'est mon petit côté généreux, t'as vu. T'es un boss. Allez, alors vous savez quoi? On a un numéro sur WhatsApp, 06 11 11 59 98. Les deux premiers qui envoient leur nom et mettez votre adresse mail aussi. On vous envoie, Jackie vous enverra des places. Dans la vidéo teasing, tu dis que c'est le chapitre 1. La suite est prête ou pas? Ouais, la suite est déjà prête. Bon, malheureusement, je peux pas tout de suite annoncer l'exclu. Hein. Virginie, c'est bien vu de vouloir me mettre sur ce terrain. Mais c'est quoi? Elle est pour quand alors l'info? Tu vas la lâcher quand? Non, je peux quand même donner la date de la prochaine édition qui se passera également à Meriel. Donc, ce sera le samedi 11 mai. Donc, auditeurs, auditrices, bloquez votre samedi 11 mai. Et pour savoir quelle sera la programmation, il faut venir le samedi 30 mars. Bien joué. Non, le gars est bon en teasing. Le gars s'auto-flatte, quoi. Mais est-ce qu'on pourra voir les Neg Marron, justement? Ouais. Ouais. C'est prévu dans une des prochaines éditions. D'accord. Ouais. Oui, parce que Mike le disait tout à l'heure, tu as contribué quand même à écrire l'histoire du hip-hop dans les années 90-2000 avec ton groupe, donc Neg Marron. On se souvient tous de ce son, évidemment, qu'on chante encore tous. Passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Alors toi, après toutes ces années, quel bilan tu fais de cette aventure dans la musique?
Franchement, c'est un bilan plus que positif. Hein. C'est aujourd'hui, nous on a commencé la musique. J'avais quoi ? J'avais 18 ans. Mon premier single est sorti en 1995. Donc presque 30 ans aujourd'hui, continuer à vivre de sa passion, continuer à être surtout passionné, continuer à faire ce que j'aime, à continuer à toucher plusieurs générations. C'est vrai que nous on a cette chance de pouvoir faire beaucoup de concerts, donc de vraiment rencontrer notre public quasiment chaque week-end et de voir que notre public a grandi avec nous, que ceux qui ont grandi avec nous ont mis aussi leurs enfants dans la sauce, donc tu vois nos concerts, t'as des jeunes de 18 ans qui viennent avec leurs parents qui ont 40 balais, donc ouais franchement tu parles de jeunes de 18 ans mais il y a même des plus petits que 18 ans, écoute ça. Tu vois, quand je parlais d'héritage, merci papa d'avoir fait écouter de la bonne musique à nos enfants. Parce que ça, c'est l'avenir qui est là. Comment tu t'appelles ? Du bruit pour Chadé, s'il vous plaît. Là, on voit le MC, là. Et Chadé, on va faire le bilan avec Jackie et Ben. Tu parles souvent des nouvelles générations et tout. Tu parles d'héritage, c'est important pour toi ? Très important, la transmission c'est primordial et peut-être que j'en parle encore plus depuis que je suis daron, tu vois. Aujourd'hui j'ai 3 enfants, donc pour moi c'est important de transmettre des valeurs, des valeurs de respect, les valeurs éducatives, tu vois. Nous on a quand même grandi dans certaines conditions sans me lamenter, parce que t'as vu, moi j'aime pas justement le côté larmoyant, mais pour moi c'est important de transmettre les choses, quoi. Et je voyais sur les commentaires de ton Insta, tu transmets ça, mais tu le dis aussi à ton public, hein, parce que le public à chaque fois dans toutes tes vidéos, les commentaires et tout, ils ont dit on était là, on a ramené nos enfants, c'était important et tout, on a passé un bon moment. C'est un truc qui revient vraiment souvent. C'est ce que je disais tout à l'heure. T'as vu, c'est vrai qu'aujourd'hui le public Negmaron est un public très familial et nous on kiffe ça, quoi. Tu vois, on kiffe de voir. Tu vois, la semaine dernière, on était du côté d'Orléans. Une maman de 45 piges qui vient avec son petit de 13 ou 14 ans, je sais plus, et qui dit à son enfant, ça c'est le premier concert que j'ai fait. C'est là que j'ai connu papa. C'est génial. Raconte, tu vois, mais elle était à fond, quoi. Et t'as son petit, tu vois, qui dit. Et encore lui, c'était le dernier, tu vois. Et il devait avoir 13-14 ans. Il dit maman, j'écoute, elle me fait tout le temps écouter vos musiques et tout. Donc, tu vois. Le prochain album, il arrive quand alors ? Prochain album, écoute, il est en préparation. Tu vois, d'ailleurs, hier j'ai séché le studio et Benji était assidu, donc là j'ai des devoirs à rattraper. donc cette année. Ça bosse dessus. Ouais, ça bosse dessus. Ça sortira cette année. Ça sortira cette année parce qu'on a une grosse tournée de prévue pour 2025. Ok. Parce que ce sera justement les 25 ans du bilan et que cette année on va sortir donc un nouveau projet et qu'on va continuer à être sur la route, et pour que 2025, il y ait une grosse tournée. Donc avec ce nouveau projet et avec l'anniversaire du bilan, les 25 ans et mes 50 ans si Dieu le veut. Inch'Allah. Et il y a beaucoup de... là, le 95, je disais, vous contrôlez beaucoup. Il y a le ministère Hammer aussi, qui revient en fin d'année pour un concert exceptionnel. Il y a Gynéco qu'on voit. Donc 2025, est-ce qu'on pourra avoir le retour du ministère Hammer carrément ? Secteur A. Secteur A. En tout cas, ministère là, ils font une grosse tournée là. Passy Stomy, Stomy et Passy là, ils sont actuellement en tournée. Et retour du secteur A. De toute façon, tu sais, nous le secteur A, on est une vraie famille, pour de vrai. Que ce soit Stomy, Passy, Arsenic, même Bruno qui est un petit peu plus dans son monde, Gynéco, mais malgré tout, tu vois, on reste une famille assez proche, donc tout peut se décider sur un coup de tête, quoi. Chacun, tu vois, on est constamment en relation les uns les autres. C'est pas la musique, on a vraiment un lien fort entre nous, donc ça peut à tout moment, il y a une tournée secteur A qui peut se déclencher, hein, s'il y a un producteur qui nous écoute et qui a la caillasse qu'il faut pour faire le truc. Frère, tu sais, maintenant t'as vu que quand on se déplace, il faut lâcher la quicheta, sinon c'est compliqué. Jackie, on a reçu un message, une question d'un auditeur, il s'appelle Hugues, écoute.
Salut l'équipe de Move, salut Jackie. J'avais une petite question. Est-ce qu'il y a un feat que t'as jamais fait, que t'as toujours voulu, que c'est jamais passé, un peu comme Big Flo et Oli avec Orelsan, un truc qui t'est resté en tête et qui te ferait peut-être, pourquoi pas, revenir dans le game aujourd'hui? Ouais, très bonne question. Pertinent, Hugues. Un feat que j'ai jamais fait, que j'aurais aimé faire. Franchement, bah, je vais te dire. Après, c'est pas impossible, mais voilà, c'est un artiste de la nouvelle génération que j'aime bien. Bah, je l'ai cité tout à l'heure, Nino. J'aimerais bien, ouais, peut-être un jour, pourquoi pas, collaborer avec lui, même si ça me semble pas impossible. Mais voilà, c'est un artiste que je trouve extrêmement brillant et qui a une plume, qui a vraiment révolutionné aussi, qui a révolutionné, je vais dire, ouais, le rap par rapport à sa génération. Donc, ouais. On a plus de collab dancehall hip-hop, ça se fait de moins en moins. Ben parce qu'il y a de moins en moins d'artistes en vrai dancehall aujourd'hui, tu vois, d'artistes reggae dancehall. Malheureusement, dans les jeunes, il y en a plus trop. Autant dans le rap, ben ouais, il y a eu toute une relève, toute une nouvelle génération. Mais c'est vrai que en ce qui nous concerne, il y en a pas trop qui ont repris le flambeau, malheureusement, quoi. Alors on a reçu une question de Johan aussi qui dit, alors tu parlais de la tournée des 25 ans pour le bilan, et lui il dit, est-ce que tu as envie de faire un titre, le bilan version 2024 ? Pas mal ça, juste un titre. Oui. Ouais. Après ça, remix. c'est toujours compliqué parce que le bilan, en fait, ça reste un morceau tellement. C'est dur de toucher les classiques. Ouais, c'est vraiment, tu vois, un classique. Donc faire le bilan 2 comme un peu Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, je sais pas, ça me semble un peu compliqué. Mais après, la vibes de la musique, nous on n'est pas dans le calcul, on est vraiment dans le côté spontané. Donc sait-on jamais. Et tu kiffes encore le chanter ou pas ? Ouais, je kiffe à fond. Bah, ça t'a pas saoulé ? Non, mais c'est surtout que quand on le fait sur le scène, on le chante plus beaucoup, quoi. C'est les gens qui le chantent, quoi. Donc c'est ça qui est cool, en fait, tu vois. Merci Jackie d'être passé nous voir. On le rappelle, donc ton festival qui s'appelle, tu peux nous le faire ? T'entends pas ou quoi ? Allez, ce sera à Mériel dans le Val d'Oise. Et puis, ce samedi 30 mars. Excuse-moi Virginie, juste pour dire que on est déjà quasiment full, en fait. Donc voilà, les quelques places qui restent, dépêchez-vous, sinon ce sera pour la prochaine édition, quoi. Le 11 mai. Exactement. Merci Jackie. On se met dehors, on écoute. Exactement. Merci, bonne journée. Parce qu'il va y avoir du gros son par contre. Merci Jackie.